Merci. Je voudrais avant toute chose remercier et féliciter la Ligue panafricaine Moja pour sa constance et le travail de mobilisation et d'éducation et de formation qui est fait. Mais je voudrais aussi, après avoir écouté ce qu'on vient d'entendre, après avoir écouté aussi dans le premier panel tout à l'heure, notamment les jeunes, les femmes bien sûr, reines d'Afrique, mais également les femmes combattantes d'aujourd'hui, et surtout ces jeunes, pensez à nos dévanciers, nos ancêtres, qui étaient emprisonnés de la plus bestiale, de la manière la plus bestiale, et qui nous ont montré le chemin. Je ne veux pas les citer tous, nos ancêtres donc, qui se sont battus. Quelques exemples, c'est Toussaint Louverture, mais c'est aussi, ça a été cité hier, Modibo Keïta, mais c'est Béhanzin, c'est Thomas Sankara qui avait été emprisonné aussi. Et c'est aussi, on vient d'entendre ce qui se passe aujourd'hui encore en Israël, c'est Yasser Arafat. Et pour toutes ces personnes, je pense que c'est grâce à eux que nous sommes là et que nous continuons le combat. Je pense que nous devons, avant chaque activité, quand nous voulons parler de ce genre de choses, leur rendre hommage. Voilà pourquoi je voudrais qu'on observe une minute de silence pour ces combattants qui nous ont inspirés, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ils nous observent. Ils ne sont pas morts, puisque j'ai entendu les jeunes parler tout à l'heure, n'est-ce pas, Romain? Et je pense qu'ils sont avec nous. Ce qui se passe aujourd'hui doit nous rappeler ce pourquoi nous nous battons. On parle des prisons de l'impérialisme. Avant cela, rappelez-vous que Lénine avait parlé de la prison des peuples en 1914, s'agissant de la Russie des tsars. Donc, un pouvoir tyrannique, un pays dirigé par un tyran. Et donc, c'est la prison les prisons des tyrans. Donc, c'est les pays, donc. Les pays deviennent une prison. Et là, aujourd'hui encore, nous avons des exemples comme le Togo, le Cameroun et bien d'autres chez nous. On vient de parler du cas emblématique de la Palestine, hein, de la Cisjordanie, de Gaza. Mais allons encore plus loin. Avant que Lénine parle de ça, d'ailleurs, le terme prison, ça vient, vous savez bien, du latin. Le terme réel, c'est appréhender, prendre possession, empêcher la liberté. Et je voudrais dire aussi que le premier, c'est quoi le premier élément qu'on peut mettre en avant pour parler de liberté? Parce que quand on parle de liberté, c'est aussi la privation de liberté. Mais le premier attribut de la liberté, c'est quoi? C'est la vie. Et d'ailleurs, nous avons compris ça. Nos ancêtres avaient compris ça déjà dans l'Égypte ancienne. Mais surtout, lorsque il y a eu la charte du Mandé, premier article, Shi, ça veut dire quoi? Le premier article, toute vie est une vie, le caractère sacré de la vie. Ça, c'est le premier. Donc, nous qui sommes encore vivants, certains, pour cela, se sont battus, se couturaient, disaient, nous préférons mourir dans l'esclavage plutôt que d'être esclaves dans l'opulence. Il a dit bien plus tard, mais en fait, nos ancêtres voulaient ça, et c'est ce que nous voulons. C'est ce qu'à Gaza aujourd'hui, les Palestiniens, les jeunes, les prisonniers, ils revendiquent, ils demandent. Et donc, avant ça, en ce qui nous concerne nous autres, Africains d'ascendance noire, Africains noirs, puisque les Noirs ont été racialisés, cette notion a été racialisée. Pourquoi? Pour des questions économiques. Nous sommes dans une prison, parce que la question de la prison, il y a ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, il y a ce qui se passe aujourd'hui, je vais revenir sur l'AES plus tard, ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, comme le Togo, parce que le cas du Togo aussi emblématique, voilà pourquoi je l'ai cité, et du Cameroun aussi, puisqu'on risque d'avoir
des soubresauts bientôt quand le vieux billet va partir. Et en ce qui nous concerne, nous avons donc cette prison de l'exil forcé, les esclavages, les différents esclavages, où en fait on nous a mis dans des prisons en nous exilant, nous amener dans des endroits qui ne sont pas les nôtres, en nous dépouillant, en nous chosifiant en fait, en nous dépouillant de tout ce qui faisait notre être. Donc déjà, nous n'étions plus nous-mêmes. Et donc, nous sommes dans cette prison, il s'agit de se retrouver. Et voilà pourquoi il faut comprendre qu'il y a toujours eu des résistances. Parce que si il y a eu Toussaint Louverture, c'est parce qu'il y avait une résistance. Et lui, c'est la figure. Et je suis d'accord avec ce que Romain disait tout à l'heure. Ce n'est pas une question d'un individu. Il y a des icônes, certes, mais c'est parce qu'il y a une dynamique aussi qui est portée. Et ceux qui représentent le mieux cette dynamique, à un moment donné, sont au devant du combat. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc, il y a eu l'esclavage, mais venons-en à la colonisation. Pour la colonisation, ils ont commencé à nous dépouiller d'autres choses. Notre être essentiel. Ils sont venus nous emprisonner chez nous. Nous sommes dans des prisons, dans toutes les colonies. Et pour bien faire les choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont appris à diaboliser nos référents culturels et également religieux. Ils sont venus avec les canons, les sabres d'un côté et des livres saints qu'ils ont piétinés eux, parce que ces livres saints avaient une parole humaine. Mais en fait, c'est l'utilisation qui a été faite par ça qui nous a amenés à être davantage perdus. D'un côté, on découpait les mains des femmes, elles étaient violées, les hommes étaient décapités, on nous apprenait une autre forme d'éducation. Ils ont pris pour venir s'enrichir dans les musées, nos objets d'art. Eh bien, c'est une autre forme d'emprisonnement. Emprisonner l'esprit, emprisonner l'être, en faire autre chose pour qu'il soit dans l'obscurité la plus totale, dans une recherche identitaire difficile à mener. Eh bien, une fois que ce travail a été fait, nous sommes arrivés, pourtant, ce travail n'avait pas atteint les résultats escomptés, puisqu'il y avait toujours des résistances pour la libération. Rappelez-vous les luttes armées, notamment en Guinée-Bissau et dans d'autres régions d'Afrique. Rappelez-vous aussi la création du RDA, du Rassemblement démocratique. Donc il y a eu des résistances. Les résistants étaient emprisonnés ou assassinés. Assez rapidement après la guerre, eh bien, il y a eu donc la néocolonisation, donc la France-Afrique, qui représente ça le mieux, où en fait, beaucoup d'entre nous, notamment les intellectuels, étaient prêts. Ils étaient dans une prison mentale pour remplacer le colon, ce qui explique qu'eux-mêmes ont continué dans nos armées coloniales. La police, les forces de défense et de sécurité de façon générale, ont les mêmes attitudes vis-à-vis de nos populations. Il n'y a plus de liberté d'expression, puisqu'il y a d'autres attributs aussi je vais parler du premier attribut, c'est d'être en vie, le droit à la vie, mais aussi c'est les droits de penser, la liberté de penser, les droits de pratiquer, la liberté de conscience, qui englobe tout le reste. Eh bien, à ce moment-là, quand on regarde, surtout dans l'Afrique francophone, avec la France-Afrique, mais également dans d'autres régions d'Afrique, c'est les emprisonnements systématiques et les assassinats. Et donc, il y a quelques figures emblématiques du panafricanisme qui sont passées à trappe. Donc, on a cité Modibo Keïta hier, qui a été, lui, assassiné en prison. Et Kwame Nkrumah, l'exil, moi-même je connais l'exil, c'est bien plus tard, pour des raisons politiques également. Et il y a eu Lumumba qui lui a été arrêté, ils ne l'ont pas gardé très longtemps, ils ont fait de lui ce que vous savez. Eh bien, nous en arrivons dans cette période
dans cette période où nous constatons que le monstre capitaliste qui est si barbare, qui est celui-là qui a détruit le monde, qui a détruit les hommes, les peuples partout, y compris les peuples de ces puissances impérialistes. Parce que c'est le même combat que nous menons, même si nous devons montrer au reste du monde que la dignité humaine est tout à fait accessible, encore une fois, aux Afro-descendants et aux Africains du continent, au même titre que tous les autres. Mais nous ne devons jamais oublier que le combat qui est mené par les travailleurs et les peuples de ces puissances impérialistes, des pays impérialistes, qui sont les travailleurs qui sont piétinés là-bas, et les nôtres, c'est le même combat que nous devons mener, que nous menons. Alors, ce qui se passe au Togo, il y a énormément d'exilés au Togo, et beaucoup de prisonniers politiques. Nous dénonçons cela. Nous dénonçons les arrestations, les emprisonnements des prisonniers politiques partout. Nous avons dénoncé l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui a été amené au tribunal pénal international pendant 10 ans, pour permettre à Alassane Ouattara, qui a été placé par la France-Afrique, de gouverner tranquillement. Il y a beaucoup de cas de ce genre. Et nous avons pour une fois des militaires, parce que ce n'était pas possible autrement, visiblement, puisqu'il y a eu de grandes manifestations au Mali, avec, sous la houlette du M5 RFP. Et ces manifestations ont entraîné une répression violente, avec des martyrs. Les militaires ont pris le pouvoir dans ce contexte. Au Burkina, nous avions l'insurrection de 2014 et la résistance au coup d'État de 2015, qui malheureusement n'a pas abouti, puisque l'ancien régime est revenu à travers des collaborateurs de Blaise Compaoré. Et il y a eu un coup d'État au Burkina, un coup d'État au Niger. Pour une fois, je vous le disais, il y a eu des pouvoirs qui ont décidé de dénoncer les accords de coopération militaire et d'autres types d'accords à caractère économique, et qui ont demandé à la France de prendre ses clics et ses claques et de partir si toutefois elle ne veut pas coopérer d'égal à égal. Aucun combattant ne peut s'opposer à cela. Aucun combattant de la liberté ne peut s'opposer à cela. Mieux que ça, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Ils ont décidé de mettre en avant une coopération militaire pour la sécurité dans des pays en guerre, une guerre qui a été préparée de longue date par l'impérialisme, à travers la destruction de la Libye, et également à travers l'armement, l'équipement, le financement, la formation de nervis qui tuent tous les jours dans le Sahel. Eh bien, que dire de cela? C'est une très bonne chose. Ceci étant dit, puisque nous parlons de prison, il y a que nous avons nous-mêmes des militants qui n'ont pas attendu l'arrivée de ces militaires pour se battre, qui se retrouvent aujourd'hui en prison dans l'espace de l'AES. Non pas pour avoir pris les armes, non pas pour avoir pactisé avec des terroristes, mais pour avoir parfois animé des émissions ou pour être journaliste, pour avoir fait leur métier, pour s'être exprimé librement. Voilà pourquoi Tiken Jah Fakoly, dans un titre récent, vous avez dû l'écouter, a dit que ne faites pas comme dans l'AES, parce que quand vous critiquez, c'est la prison ou le front. Se pose à nous une question, nous autres militants panafricanistes. Pourquoi nous battons-nous?
comment devons-nous définir les étapes de notre combat? Comment devons-nous soutenir les pas positifs qui sont posés? Qu'est-ce qui fragilise les avancées? D'autant plus que lorsqu'on jette un regard dans le passé, Haïti, qui a fait une révolution, la première dont nous sommes fiers, où est-elle aujourd'hui? À quel niveau est-elle aujourd'hui? Toutes les puissances impérialistes se sont liguées pour que cet exemple ne réussisse pas, aujourd'hui encore. Lorsque Thomas Sankara est arrivé, puisque nous sommes dans l'espace de l'AES, eh bien, pendant 4 ans, il y a eu des actions formidables qui ont été menées. Mais lorsqu'il a été assassiné, l'expérience s'est arrêtée net. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Aujourd'hui, nous avons des militaires qui ont créé l'Alliance des États du Sahel par le haut. Les peuples n'ont pas été consultés. Ça a été la même chose pour la création de la CEDEAO, à l'époque, qui avait été créée également par des militaires qui étaient au pouvoir. Pourquoi mettre en prison des militants? Parce qu'ils critiquent certaines démarches du pouvoir en place. Ça rejoint la conclusion tout à l'heure de Romain, lorsqu'il disait que ce qui importe, c'est le peuple et non pas les individus, quelle que soit leur place dans le système. Voilà pourquoi, pour notre part, à l'APP Burkindi, nous considérons qu'il faut soutenir la dynamique de lutte des peuples. C'est ce que nous avons voulu faire lorsque le premier coup d'État au Burkina a été perpétré. Nous avons envoyé un courrier en proposant au pouvoir en place de l'époque de rompre les accords de coopération militaire et les autres accords avec la France, de les dénoncer en tout cas, et de diversifier la coopération, d'imposer le respect du pays et du peuple du Burkina. Nous avons également fait d'autres propositions qui vont dans le sens de la dignité et du renforcement de nos capacités dans tous les domaines. Lorsque Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, nous avons fait la même démarche. Il faut dire que même si nous combattions avant eux le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, nous lui avons écrit, nous lui avions envoyé une lettre ouverte. Quant aux deux autres, les militaires, nous avons envoyé des courriers, ce n'était pas la peine d'en faire des lettres ouvertes. Beaucoup de nos propositions ont été prises en compte puisque nous avons parlé de la question du patriotisme aussi. La nécessité de populariser la lutte contre le terrorisme parce que seuls les peuples mobilisés peuvent vaincre l'impérialisme. L'impérialisme a peur des peuples conscients et mobilisés. Donc, il y a des interrogations qu'il faut avoir le courage de mener, sinon nous fragilisons la dynamique en cours. Parce que si nous faisons comme certains, qui considèrent qu'il n'est pas question de critiquer de la moindre manière ces régimes, et que s'ils arrêtent un militant, d'ailleurs, je peux vous dire que parmi ces militants, il y a un militant de la Ligue panafricaine, Imoja. Nous avons d'autres militants qui sont des militants de la dynamique unitaire panafricaine. Mais nous savons que ce ne sont pas des terroristes. Nous savons que ce sont des militants anti-impérialistes. Ils n'ont rien à faire en prison. Leur rôle, c'est d'être dehors et de continuer le travail d'éducation, d'information et de formation des militants et de contribuer à la lutte contre l'impérialisme. Maintenant, en ce qui concerne la position de la dynamique unitaire panafricaine, nous avons, décidé d'écrire pour soutenir dans un premier temps ce qui se passe là-bas, ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Mais aussi de mettre le doigt sur les insuffisances que nous considérons comme étant des erreurs qui pourraient porter préjudice à la lutte en cours. Mais lorsque nous avons envoyé ce courrier à des militants pour le déposer au secrétariat de la présidence, des militants qui ont connu la répression, qui ont connu la prison sous d'autres régimes au Burkina, qui ont connu l'exil, qui ont connu
la clandestinité ont eu peur simplement d'aller déposer le courrier de la dynamique unitaire panafricaine au secrétariat de la présidence. Je leur ai demandé pourquoi, pour quelle raison, parce que je suis secrétaire général de la dynamique unitaire panafricaine. Ils m'ont dit que c'est très dangereux, tout le monde a peur dans le pays, parce que la répression est très forte, on ne peut pas s'exprimer librement. Et quand c'est comme ça, et que les militants, et que les syndicats, qui se sont battus pendant de longues années, et qui ont contribué à éclairer la jeunesse, non pas à défendre de manière corporatiste simplement les travailleurs, mais qui mènent un syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe. Lorsque leur secrétaire général échappe à une tentative d'enlèvement et qu'il rentre en clandestinité et que par la suite il est radié de la fonction publique, eh bien il y a des questions à se poser. Alors qu'il s'agit de faire en sorte de rassembler le plus largement possible les combattants qui sont organisés ou qui sont dans leur coin, les amener à s'organiser pour créer un large front déjà dans le pays et dans les 3 pays et dans les autres pays également. Et c'est cela qui permettra de faire en sorte que lorsque un des dirigeants tombe pour une raison ou une autre, l'essentiel de la jeunesse est suffisamment formé, les militants sont suffisamment soudés, les organisations également, pour tenir face au coup de boutoir de l'impérialisme qui ne dort pas, qui est en train de tenter de revenir, qui va tout faire pour revenir. Tant que les peuples ne soutiennent pas de manière large et éclairée les pouvoirs qui sont en place, tant que ce ne sont pas des pouvoirs populaires, c'est très compliqué. Parce que vous verrez bien que même s'il ne s'agit pas de pouvoirs révolutionnaires, ceux qui viennent, en général, ils sont applaudis parce qu'ils sont nouveaux. Parlant des prisonniers, on voit que, j'allais oublier ce point-là, qu'il y a des gens qui sortent de prison. Parmi nos prisonniers emblématiques en Afrique, il y a Mandela, qui avait quitté la prison pour être président. Mais on avait aussi Sonko et Diomaye Faye qui ont quitté. Mais qu'est-ce qui a permis ça? C'est le peuple qui a permis ça. C'est les résistances populaires qui ont permis ça pour que la bourgeoisie et l'impérialisme négocient pour pouvoir les laisser prendre le pouvoir. Même si il y a des choses à discuter. Tant qu'il n'y a pas de soutien populaire véritable, un soutien populaire, ce n'est pas des stades qui sont remplis. Ça, c'est facile à faire. Ce qui est important, c'est la conscience que l'on a, la liberté de conscience, la liberté de parole. Donc, je dirais qu'il y a des insuffisances très dangereuses qui fragilisent ce qui se passe. On ne tire pas sur l'ambulance, certes, mais lorsque le chauffeur de l'ambulance prend les chemins qui est opposé à l'hôpital, pire, les chemins du cimetière, il faut tout de suite arrêter les choses. Voilà. Merci beaucoup. Par contre, il faut soutenir la dynamique qui est en cours, en portant un éclairage et en faisant en sorte que le mouvement panafricaniste puisse travailler toujours ensemble. Telle est la raison de notre présence ici, de la dynamique unitaire panafricaine. Tant que nous ne serons pas rassemblés sur l'essentiel, nous allons passer des années à faire des réunions. Nous n'allons pas pouvoir impacter suffisamment sur la lutte. Les choses sont mûres aujourd'hui. Nous pouvons accélérer les choses et créer la révolution panafricaine. Merci beaucoup.